Mon grand frère, mon ami, mon cousin, il vit aux États-Unis, il vit en France depuis des années. Il refuse de m'aider. Il refuse de m'aider à faire mon projet au pays. Il refuse d'investir au pays. Mon frère, mon cousin au pays, on a fait un projet ensemble, le projet n'a pas marché, il m'a bouffé. Je ne vais plus jamais investir au pays. Je ne vais plus jamais investir en Afrique. C'est le problème que nous avons actuellement. Et pourquoi ce problème? Bienvenue sur ma chaîne S2A Group, mon nom c'est Sabi Aliati. Si vous me suivez actuellement, c'est parce que les thématiques d'investissement, en général, en agriculture en particulier, vous sont importantes comme le sont également. Pour cela, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à ma chaîne. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Mon frère aux États-Unis, en France, il refuse de m'aider. Il ne veut pas m'aider. Il ne veut pas investir au pays. Mon frère au pays, j'envoie de l'argent, il bouffe mon argent, je ne veux plus investir au pays. C'est un problème et je pense que ce problème, pour trouver la solution doit se trouver des deux parties. La plupart des gens qui sont à l'extérieur dans la diaspora, leur idée, c'est d'aider la famille en investissant au pays. Parce que quoi, ils se disent que si j'investis, si j'envoie l'argent à mon frère, on fait ce projet, je serai tranquille, il ne va plus me déranger. On ne va plus m'appeler pour ces problèmes. Donc, quand tu travailles un peu, tu fais un peu d'économie. Et ton frère, ta soeur, ou bien un ami, une connaissance t'appelle et t'envoie, te dit, il y a ce projet qui marche, faisons ce projet, il te fait un business plan, si on fait ceci, cela, on va gagner. Rapidement, tu envoies de l'argent pour dire que bon, tu es en train d'aider la personne. Parce que en le faisant, tu es quitte, lui aussi les quitte. Les gens le font et après, ils sont déçus. Ils sont déçus parce que quoi? Parce qu'ils n'ont pas fait d'études préalables et parce qu'ils ont voulu travailler avec le cœur. Ils ont voulu travailler avec le cœur. En investissement, on ne travaille pas avec le cœur, on travaille avec la tête. Et c'est l'erreur que la plupart des gens de la diaspora font. Ils veulent aider leurs frères à rester au pays sans vraiment savoir si la personne avec qui ils veulent faire le projet est la bonne personne. Ils ne savent pas si la personne est la bonne personne ou pas. Et ils tombent dans ces pièges. Et ils sont déçus. Et il y a des gens qui disent, je ne vais plus jamais investir en Afrique. Je ne pense pas que l'erreur vient de ces gens à qui on a envoyé l'argent. Je pense que l'erreur provient de nous qui sommes ici. Parce que quand tu veux créer une association, tu sais que tu veux créer une association pour aider les gens. Ça, c'est bien. Mais quand tu veux investir, il faut prendre toutes les mesures possibles pour sécuriser ton investissement. Il faut prendre les mesures possibles pour sécuriser ton investissement. Il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. On se dit qu'il y a beaucoup de faux au pays, mais il y a des gens honnêtes, des gens sérieux, qui veulent vraiment travailler au pays. Il y a des gens honnêtes, sérieux, qui veulent vraiment travailler au pays également. Il faut les trouver. Et il y a des moyens de pouvoir trouver ces personnes. Il y a plusieurs moyens de pouvoir tester les gens, voir si la personne est honnête. Si tu as un projet de 1 million, tu peux pas remettre 1 million à quelqu'un pour commencer le projet. Tu peux commencer avec 50 000, 10 000, progressivement. Voir comment la personne gère le peu que tu lui donnes. Si la personne gère bien cela, là, tu peux augmenter ça progressivement. Contrôler ce que la personne fait. Contrôler les activités de la personne. Il ne faut pas que nécessairement ce soit un membre de ta famille.
Tu peux placer une autre personne et un membre de ta famille sur ce qu'il fait. Ils peuvent travailler ensemble, mais ne donne pas la responsabilité à un membre de ta famille ou à un ami. Si c'est le business, c'est le business. Il faut mettre tout ce qu'il faut pour qu'un business réussisse en place. Et si tu veux créer une association, tu sais que tu crées une association. Mais quand tu veux faire le business, que ce soit strictement business. Il faut que ce soit strictement le business. Le faisant ainsi, tu es sûr que ton argent ne va pas partir en l'eau. Tu as plus de chances de réussir ton business. Mais quand tu remets l'argent à un frère, un ami, parce que tu veux l'aider, parce que tu as le sentiment, tu as pitié de lui, ça ne va pas marcher. Parce que lui n'a pas pitié de toi. Toi, tu constitues une source de revenus pour lui. Tu constitues la Banque mondiale pour lui. Parce que toi, tu es en Europe ici, tu es aux États-Unis ici. Toi, tu n'as pas de problème. C'est ce qu'il pense des fois. C'est dommage. Mais c'est nous qui alimentons cela également des fois. C'est nous qui vivons à l'extérieur qui alimentons cela. Qui font que les gens rêvent trop de ce qui n'est pas vrai. On ne dit pas la vérité à nos frères qui sont au pays. Donc si ton projet ne réussit pas, demande-toi si tu as pris toutes les mesures pour que ton projet réussisse. Souvent ça dépend de nous. Il faut qu'on arrête de blâmer les gens qui sont restés au pays. Ça dépend de nous. Mettons tout ce qui est possible, tout ce qu'on doit faire pour que ça réussisse en place. On met les gens qui font la place qu'il faut. Et il faut que la gestion soit stricte également. Sinon, ça ne va pas marcher. Ça dépend de nous. Arrêtons de blâmer les gens qui sont payés. Un like et partagez mes vidéos pour plus de vidéos. Nos frères qui sont payés également, il faut que vous arriviez à comprendre que les gens qui sont ici, quand ils veulent investir au pays, quand ils veulent faire quelque chose au pays, c'est pour vous aider également. On est en train de s'entraider. Moi, je dis souvent à mes collaborateurs qui sont dans ma ferme que si ma ferme marche, c'est pour vous, puis c'est pour moi. C'est pour vous premièrement. Parce que vous, votre salaire en dépend. Vous prenez soin de vous par rapport au salaire que vous prenez là-bas. Et vous prenez soin de vos familles. Ça fait pratiquement 2 ans. La ferme là ne me nourrit pas. C'est mon travail que j'ai ici qui me nourrit, qui me permet de survivre. De m'occuper de ma famille. Donc la ferme là, c'est plus pour vous. Et puis ça sera pour moi. Donc, vous avez une obligation de bien travailler là-bas. Parce que c'est pour vous. Vous avez une obligation de réussite. Vous n'avez pas le choix. Vous avez une obligation de réussite. Il faut que nos frères arrivent à comprendre cela. Il faut que nos frères qui sont payés arrivent à comprendre cela. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent, on ne sait pas quoi faire, qu'on investit au pays. Non. C'est parce qu'on a l'amour de nos pays. On veut faire quelque chose pour nos pays. Les pays qui nous ont vu grandir. On est à l'extérieur, on voit ce qui se passe ici. Et on veut amener ça chez nous également. Il ne faut pas que ça devienne des problèmes. Il faut que nos frères arrivent à comprendre que notre investissement, c'est pour leur bien. Et si tu travailles avec ton frère, fais comme si tu travaillais pour une autre personne. Travaille comme si tu travaillais pour une autre personne. Comme si ta vie en dépend. Fais ce que tu dois faire. Fais le bien. Quand tu es fidèle avec le peu qu'on te donne, on te donnera plus. Quand tu es fidèle avec le peu qu'on te donne, on va te donner plus. Donc, c'est quelque chose que nos frères qui sont au pays aussi doivent comprendre. Il ne faut pas mettre en tête que le gars devient une source de revenus pour vous. Non. Si ça marche pour vous. Soyez patient. Soyez patient, travaillez. Ayez foi au projet. Ne créez pas des projets fictifs pour soutirer de l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont payés, qui sont très honnêtes. Et des fois, on a du mal à les trouver. C'est ça le problème aussi. On a du mal à trouver ces personnes. Et des fois, on les trouve quand il est trop tard. Quand il est trop tard. La diaspora et les gens qui sont payés doivent travailler d'un commun accord pour pouvoir développer nos pays. Ces derniers temps, je prends toujours l'exemple sur le Mali. Je suis vraiment content de voir ce que les Maliens ont fait, ce que la population malienne a fait. Le Mali a pu supporter tout ce qui s'est passé et supporte cette crise grâce à sa population.
grâce à sa population. Et on peut le faire également dans nos pays. Si on est sérieux, on veut vraiment travailler avec la diaspora, on peut avoir facilement accès au capital dans nos pays. Et ça doit aider nos pays d'origine. Ces avantages doivent aider nos pays d'origine. Et si on ne commence pas à investir dans nos pays d'origine, il faut que nos frères qui sont au pays nous aident à investir, nous encouragent à investir. C'est très important. Il faut que la diaspora, les gens qui vivent dans la diaspora, revoient leur manière d'investir. Il faut investir intelligemment, il ne faut pas investir avec le cœur. Si tu veux créer une association, tu crées une association. Si tu veux investir, tu investis. C'est très important. Et il faut également que nos frères qui sont au pays prennent conscience de la chose, se disent que les gens qui viennent investir, c'est pour les aider. C'est pour nous aider. Je t'aide, tu m'aides. C'est le pourquoi on investit au pays. C'est très important. Et si ils prennent ça en compte et ils travaillent normalement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes très très honnêtes au pays. Tous ceux qui sont restés au pays ne sont pas des fous. Comme beaucoup de gens essaient de le dire. Non, il y a de très très bonnes personnes au pays. On doit les trouver et travailler avec eux. Et respecter les gens qui sont au pays également. Il y a ce problème de respect aussi, que beaucoup de gens de la diaspora n'arrivent pas à faire. Ils ne respectent pas les gens qui sont au pays. Alors que c'est la personne qui s'occupe de tes biens. Tu dois respecter cette personne, le mettre à la place qu'il faut. Le respect, peu importe ton niveau, doit être parmi nous quand vous travaillez ensemble. Peu importe où tu es, celui qui reste au pays, qui s'occupe de tes biens, tu dois le respecter. Et il va te respecter également. Et vous allez bien travailler. Et chacun va trouver son compte. C'est très important. Faut-il investir au pays si on vit à l'extérieur? Je pense que oui. Mais il ne faut pas le faire avec le cœur, il faut le faire avec la tête. Et que nos frères qui sont au pays aussi travaillent avec la tête, pas avec le ventre. C'est très important.